Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier et plus particulièrement à l'état des lieux. C'est vraiment une étape qui est cruciale dans la mise en location de vos appartements ou de votre maison. C'est vraiment quelque chose qui permet de passer de la théorie à la pratique. C'est une étape qui est parfois négligée parce qu'on a l'impression que c'est juste de la paperasse à remplir, alors que c'est vraiment très important de prendre le temps de faire les choses correctement. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo pour vraiment faire en sorte que vos chiffres couchés sur le papier se transforment vraiment en investissement rentable sur le terrain, sur le concret, sur les choses les plus importantes à gérer. Avant d'attaquer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et continuer à faire grossir cette communauté de celles et ceux qui se donnent comme objectif d'atteindre la liberté financière dans une version réaliste de celle-ci. On n'est pas là pour rêver sans mettre en place des actions concrètes. On est vraiment sur une analyse rigoureuse de tel ou tel domaine d'investissement pour vraiment progresser étape par étape, parfois même en partant de zéro, parce qu'on sait à quel point aussi le mental est très important dans la réussite dans tel ou tel domaine. Donc c'est vraiment tout ce qu'on essaie de voir le mieux possible sur cette chaîne. Donc je vous laisse 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout de suite pour démarrer cette vidéo. On en vient donc à ce fameux état des lieux. Cette étape si importante et parfois négligée et qui pourtant est vraiment un des points les plus cruciaux pour faire en sorte que vos investissements se passent de la meilleure des façons possibles. Premier point que je vous recommande de suivre, c'est de vraiment prendre le temps de faire les choses de manière détaillée. C'est-à-dire que ne soyez pas pressé, prenez-vous une plage horaire assez grande pour vraiment voir tout l'appartement ou toute la maison en détail. Parce que c'est vraiment le moment où vous allez mettre les choses au clair. Vous allez finalement comme signer un contrat entre 2 parties et c'est vraiment ce document que vous allez signer qui va déterminer toute la suite. Parce que si ensuite il y a des dégradations qui sont faites, si vous n'aviez pas mentionné que peut-être les murs étaient en très bon état ou le parquet était en très bon état, vous allez peut-être tomber sur un locataire pas forcément de mauvaise foi mais qui va se dire « Ok, mais là il y a une trace, mais regardez sur l'état des lieux, c'était pas marqué que c'était un parquet qui était neuf. » Donc première chose, prenez le temps, c'est vraiment quelque chose. Même si vous devez prendre 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez faire toutes les semaines et c'est tellement important pour la suite. Et en plus, ça vous permet de discuter avec votre locataire. C'est aussi un moment qui est intéressant au niveau de la relation humaine. C'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui sait exactement comment gérer cette étape, qui sait exactement comment se trouve son appartement, dans quel état se trouve son appartement au moment où il le remet en location à la personne qui est en face de vous. De l'autre côté, ça va aussi rassurer cette personne parce qu'elle va se dire au moins je pars sur quelque chose qui est totalement transparent, c'est-à-dire que même si vous avez des choses qui sont déjà en mauvais état lorsque vous installez votre locataire, vous allez le mentionner, vous allez marquer peut-être par exemple qu'il y a une trace sur le parquet, peut-être que sur le mur il y a une trace noire juste en dessous de l'interrupteur, peut-être que le carrelage il y a aussi une trace au sol, peut-être que les toilettes sont un petit peu abîmées, j'en sais rien, vous allez vraiment essayer d'être le plus précis possible. Encore une fois, parce que vous prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je vous recommande de suivre. Prenez votre temps, c'est exactement la même chose que lorsque vous visitez un appartement. Si vous êtes pressé, si vous vous dites dans un quart d'heure, il faut que je sois parti, c'est mort en fait. Vous allez être négligent, vous allez oublier certaines choses. Et s'il y a des choses à oublier, c'est certainement pas au moment de l'état des lieux parce que c'est quelque chose qui risque de se retourner contre vous par la suite. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est de vraiment essayer de sortir le plus possible du seul format écrit. Parce que ça a forcément ses limites. Si vous dites que le parquet est abîmé, vous le marquez, ok, mais en fait, je trouve que ça manque de précision. C'est pour ça que je vous recommande de prendre le maximum de photos, voire même de faire une vidéo. C'est-à-dire que vous allez filmer l'état de l'appartement, le sol, les murs, les plafonds, les différentes pièces, pour vraiment avoir quelque chose de solide au moment où vous allez peut-être devoir régler un litige sur une dégradation qu'il y a eu dans l'appartement. Parce que si vous raisonnez à l'inverse, c'est-à-dire que vous partez sur un truc un petit peu à la cool, où vous regardez vite fait, ouais, bon, là c'est en bon état, là c'est un petit peu abîmé, mais vous en restez à ces mots qui ne veulent rien dire en fait. Parce que oui, ça donne une petite idée de ce que c'est, mais on ne sait pas ce qui est caché derrière le fait que c'est en bon état. Est-ce que c'est vraiment en très bon état ou est-ce que c'est plutôt en bon état mais il y a quand même quelques traces? S'il y a des traces, où est-ce qu'elles sont? Est-ce que c'est des traces qui sont sur une grande longueur ou est-ce que c'est des petites traces? Est-ce que c'est des traces très noires ou est-ce que c'est des traces plutôt claires? En fait,
vous allez vous prendre la tête si vous en restez au format écrit. Donc, prenez le plus possible de photos. Je vous dis tout de suite, j'utilise une application qui s'appelle Rentila. C'est vraiment une application qui est très très intuitive et qui ne coûte pas très cher. Je crois que de mémoire, je suis aux alentours de 36 € à l'année, donc ça fait 3 € par mois, donc c'est vraiment dérisoire. Par contre, ça donne accès à énormément de fonctionnalités. Il y a la fonctionnalité état des lieux, c'est quelque chose qui est très très bien expliqué. On peut vraiment rentrer toutes les pièces, vérifier chaque élément avec à chaque fois un état d'usure à affecter à telle ou telle partie de cette pièce, et vous pouvez aussi intégrer des photos. Donc ça, c'est une application que vous pouvez utiliser. Après, vous pouvez très bien le faire de votre côté vous-même en prenant des photos, des vidéos, en faisant l'état des lieux écrit, et vous rajoutez ça peut-être sur une clé USB ou sur un fichier que vous allez envoyer à votre locataire. Mais encore une fois, ça permet de vraiment partir sur des bonnes bases, parce que il vaut mieux régler les choses quand tout va bien, en fait, quand c'est le début, pour vraiment partir sur des bases sereines, plutôt que de se dire au moment où ça commence à chauffer, ok, j'aurais dû être un peu plus vigilant parce que là, je me rends compte qu'il y a un petit peu un flou juridique parce que j'ai pas été assez précis sur tel ou tel point. Donc faites les choses correctement au début, prenez des photos, prenez des vidéos. Je sais que les agences immobilières le font de plus en plus, mais pas toutes. Il y a encore des agences qui sont encore sur ce simple format papier. Donc vraiment, prenez les choses en main si vous faites la gestion locative vous-même. Prenez des photos. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, même si ça dure 2 heures, bah tant pis, hein, c'est vraiment 2 heures que vous allez être content d'avoir consacré à cet état des lieux, parce que par la suite, ça va quand même vous dégager pas mal de problèmes. Je ne dis pas que tout sera serein par la suite, mais au moins s'il y a un litige, vous pourrez vraiment vous référer à des choses précises, concrètes, et qui ne seront quasiment pas discutables du côté de votre locataire. Et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une relation gagnant-gagnant, parce que là, on n'est pas juste en mode je veux vraiment mettre la pression sur le locataire. Vous êtes aussi là pour lui montrer que s'il y a des choses qui ne sont pas en bon état au moment où il arrive dans l'appartement, vous allez le noter. Moi, je sais que si j'étais locataire, ça me ferait vraiment plaisir et ça me rassurait de voir un propriétaire qui est hyper rigoureux et qui est juste, c'est-à-dire qu'il ne va pas m'imputer des dégradations qui sont déjà présentes au moment où je rentre dans l'appartement ou dans la maison. C'est la même chose si vous allez en vacances et que vous réservez un appartement ou une location, peu importe. C'est important en fait de prendre ce temps de faire l'état des lieux, parce que après, voilà, si vous êtes vous-même en tant que locataire pas assez vigilant, et bah peut-être qu'après le propriétaire il va vous dire ok, vous avez dégradé ça. Même si vous savez que c'est pas vous, bah après comment vous allez le justifier et vérifier que c'est vraiment pas vous qui l'avez, prouver que c'est pas vous qui l'avez fait. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais voir avec vous. Et enfin, troisième point, ça concerne plus les locations meublées. Donc si vous faites du meublé, il y a aussi tout ce qui concerne l'inventaire. Donc là, c'est vraiment faire l'inventaire de tout le mobilier que vous avez laissé dans l'appartement. Il y a une chose qui est intéressante, je trouve, c'est surtout quand vous mettez en location pour la première fois un appartement ou une maison qui est meublée, c'est de vraiment chiffrer les différents éléments de mobilier que vous laissez dans l'appartement. Je sais que l'application Rentila, j'utilise, c'est quelque chose que j'ai fait. Sur le dernier appartement que j'ai mis en location, le dernier studio qu'on a acheté, la personne qui est encore aujourd'hui dedans, c'est la première personne qui loue cet appartement, donc tout était neuf. Et je me suis dit, ok, je vais détailler tout. Et je vais mettre les prix d'achat à chaque fois à côté de tel ou tel mobilier. Et à la fin, ça arrivait à un total de plusieurs milliers d'euros, donc c'est pas non plus 10 000 euros, mais je ne pourrais pas vous donner le chiffre en tête, mais c'est quelques milliers d'euros. Et je trouve que l'effet d'avoir ce total inscrit sur un papier, mine de rien, ça met quand même une certaine pression au locataire, parce qu'il se dit, ok, si j'abîme par exemple ce bureau, je sais que le bureau il vaut 189 euros par exemple. Donc je sais que voilà, si je le dégrade, je vais quand même payer une certaine partie de ces 189 euros. Ou alors si je le casse complètement, je sais que je vais devoir repayer 189 euros. C'est beaucoup plus parlant que juste se dire ok, si je l'abîme, je vais devoir peut-être repayer un petit peu. Un petit peu, c'est combien, c'est quoi comme chiffre. Donc vraiment, prenez ce temps-là, faites un inventaire. De toute façon, si vous mettez en location pour la première fois, vous avez toutes les factures, les tickets de caisse. Vous savez exactement le prix de telle ou telle chose, le lit, le bureau, la chaise, la machine à laver si vous en mettez une, peu importe. Vraiment, de l'autre côté, du côté du locataire, ça va lui mettre une pression positive, hein, parce que on n'est pas non plus là pour lui mettre une grosse pression, mais au moins il va se dire ok, j'ai plutôt tendance je vais devoir être vigilant, parce que si je casse telle ou telle chose, je sais que les montants sont affichés et j'ai pas forcément envie de lâcher 200 ou 300 euros sur mon dépôt de garantie. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. C'était vraiment une vidéo concrète, on était sur le terrain, il n'y a quasiment rien de plus concret que l'état des lieux, parce que là on est vraiment dans le dur, dans la réalité d'un investissement immobilier. Mais voilà, parfois il faut vraiment rentrer dans le détail pour voir exactement comment gérer telle ou telle étape, parce que voilà, j'arrête pas de vous le dire, mais il y a des fois une grosse différence entre la théorie, les chiffres qu'on a mis sur un papier, les calculs de rentabilité, et après la réalité du terrain. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces étapes-là, même si votre appartement sur le papier
paraît être un appartement rentable, si vous ne savez pas mettre les bons locataires, si vous ne savez pas gérer la relation avec ces locataires-là, peut-être que ça va se transformer en une mauvaise affaire financière. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous gérez vos états des lieux. Est-ce que c'est une étape que vous avez tendance même inconsciemment à bâcler parce que vous estimez que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était déjà de trouver le locataire. Après, c'est juste l'installation de ce locataire. C'est quelque chose qui coule de source. Donc, dites-moi si vous avez tendance à un petit peu expédier cette étape. À l'inverse, dites-moi si vous aussi vous estimez que c'est une étape qui est cruciale et que vous prenez le temps de discuter aussi avec votre locataire pour en apprendre un petit peu plus sur lui et pour vraiment partir sur des bases sereines parce que vous voulez après dans votre tête être tranquille et de vous dire ok, s'il y a une dégradation, je sais que c'était en très bon état au moment où j'ai mis en location l'appartement, j'ai des photos, j'ai des vidéos, donc je sais que voilà, on trouvera de toute façon un terrain d'entente, même si parfois effectivement ça part sur le terrain juridique, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, dites-moi comment vous gérez par rapport à ça. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous souhaitez avoir d'autres vidéos un petit peu plus concrètes en fait sur ces différentes étapes de la mise en location, peut-être même sur certaines étapes, je sais pas, de la fiscalité en fait, au moment où il faut remplir les différentes déclarations, ou alors au niveau des quittances de loyer, au niveau de voilà, toute la relation avec un locataire. Dites-moi si c'est des vidéos qui vous intéressent. Je vous remercie comme d'habitude de votre attention. J'essaie de faire des formats assez courts, mais en fait j'adore parler de ces thèmes-là, donc voilà, j'essaie quand même de restreindre. Mais c'est des sujets qu'on pourrait aborder pendant des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses à voir sur le domaine de l'immobilier. En plus, c'est quelque chose quand on est passionné qu'on partage avec plaisir. Donc je sais que voilà, même dans les commentaires, des fois on peut s'échanger plusieurs commentaires parce que c'est des choses qui nous passionnent. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez même me contacter sur Instagram, ça permet de parler de manière un petit peu plus privée. Il n'y a pas de souci, il y a des personnes qui l'ont déjà fait, c'est vraiment avec plaisir, ça permet aussi de parler de certains autres sujets que ce qu'on peut aborder sur la chaîne. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Comme d'hab, on lâche rien, on essaie vraiment de mettre en place les actions concrètes qui nous permettent de continuer à franchir les étapes jusqu'à atteindre la liberté financière tout en savourant le chemin. J'arrête pas de vous le dire depuis quelques temps parce que je me l'applique à moi-même, parce qu'à un moment donné j'avais tendance à trop regarder l'objectif, de me dire ok, je veux atteindre la liberté financière, mais j'avais tendance à oublier de savourer le chemin. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous le dis, c'est aussi à moi que je me le dis en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.